Nous avons allumé le Lotopo Gold et je vous propose de passer en revue les différentes possibilités que cet appareil peut nous offrir. Donc lorsqu'il est en marche, nous sommes sur une première page d'accueil qui donne les informations typiques relatives au fichier qui est en lecture, donc le nom de la chanson, le temps qui est écoulé, le temps de la chanson, le numéro de la piste sur l'album. Si j'appuie sur lecture, voilà ce qui se passe. Première chose qui est assez sympa, on a un petit vue-mètre à barre graphe qui donne le niveau de chaque canot. Si j'appuie sur cette fameuse première touche multifonction, alors on passe sur une autre page. Là c'est une analyse à barre graphe des différents niveaux par bande de fréquence. Et si j'appuie à nouveau, on arrive sur la page de visuel. Normalement cette page devrait nous afficher la jaquette de l'album, mais malheureusement il faut que les fichiers donc dans les métadatas qui sont inclus sur vos morceaux de musique correspondent très exactement à la définition de l'écran, sinon il y a une incompatibilité et l'information ne s'affiche pas. Alors la touche liste nous permet d'accéder aux différentes listes qu'on aura constituées, et la touche setup, là par contre on rentre dans les choses un petit peu plus sérieuses. Alors, voici un petit peu les choses qui sont offertes par le baladeur. Donc il y a quand même beaucoup de possibilités. Alors ça c'est assez intéressant comme fonctionnalité, c'est le gain du DSD. Alors pourquoi? Parce que lorsqu'on lit un fichier PCM, la plupart du temps, le niveau de repère est pas le même que sur du DSD. Donc on pourrait faire en sorte que tous les fichiers lus par le Lotopo Gold, qu'ils soient PCM ou DSD, aient un niveau de départ identique. Vous pouvez intervenir sur ce paramétrage. On peut même jongler sur la balance. Alors l'affichage d'accumulateur, c'est assez intéressant comme possibilité. En fait, c'est la capacité de la batterie restante, soit montrée en pourcentage, soit en temps d'utilisation restant, théorique, par rapport à l'utilisation que vous faites de l'appareil. Alors, il faudra être assez prudent parce que ce temps d'utilisation théorique va dépendre aussi de la gourmandise du casque que vous allez brancher dessus, c'est-à-dire que plus votre casque sera exigeant en puissance et plus vous allez augmenter le niveau d'écoute, et évidemment moins sera long le temps restant sur la batterie. Donc le pourcentage reste quand même une information plus viable. Alors info SD, c'est assez intéressant parce que ça concerne la carte mémoire que vous aurez mis à l'intérieur de l'appareil. Et le test de la vitesse de la carte SD, ça c'est sympa parce que ça vous permet de vérifier si votre carte est suffisamment performante pour fonctionner avec le Lotopo Gold. Donc là, c'est un problème assez récurrent dans ce genre d'appareil parce qu'on peut se retrouver avec une carte qui n'est pas compatible. Alors plutôt que de perdre du temps à essayer de la faire fonctionner, on passe un petit test de vitesse de lecture et on sait tout de suite si oui ou non la carte est suffisamment performante. Bon, et là, le test nous dit que la carte fonctionne, vu qu'on lit de la musique de toute manière. C'était déjà évident, mais on peut la formater, rentrer dans les réglages d'usine, les informations système, la mise à jour du micro-logiciel, donc la mise à jour du firmware, les paramètres personnalisés. Alors, la définition de la touche FN, multifonction. Et voilà, c'est cette fameuse touche. Donc là, c'est assez sympa parce que on peut lui donner
un tas de différentes fonctions, une à la fois bien évidemment, mais par rapport à l'usage qu'on veut faire de l'appareil, on a donc la possibilité d'avoir une touche donc, supplémentaire qui va correspondre à nos besoins. Donc j'ai trouvé que l'idée était assez sympathique. La touche centrale peut elle aussi être paramétrée, donc elle peut servir soit d'information écran, ce que nous avons vu au départ, soit servir de lecture pause. Alors que on a aussi cette touche ici. Donc ça, c'est un peu plus redondant, mais c'est plus simple d'accéder à cette touche centrale qu'à la touche du haut. Donc pourquoi pas? C'est une possibilité. Alors ça, c'est des paramètres qui permettent de donner la position d'augmentation ou de baisse de volume. Donc lui donner la rotation droite ou gauche, suivant vos habitudes ordinaires. Vous n'êtes pas contraint de manipuler la touche de volume d'une manière imposée. C'est à vous de dire si la rotation droite fait baisser le volume, comme on le voit ici, ou la rotation gauche faire diminuer le volume. Voilà, tout dépendra de la manière dont vous voulez gérer votre façon de changer le volume sur l'appareil. Alors, ça c'est une fonction assez intéressante. Lorsqu'on verrouille les fonctionnalités du Lotopo Gold, normalement le volume est toujours accessible, sauf si on décide de le bloquer. Donc ça nous permet dans un cas de figure particulier de faire en sorte qu'aucune touche, y compris le volume, puisse être accédée par accident lorsqu'on se promène avec le baladeur. Alors la fameuse touche permet de rentrer dans l'équaliseur. Alors là, on est dans quelque chose d'assez complexe. Donc il y a tout un tas de présélections. Ce sont des styles d'écoute en fait préprogrammés qui vous intéresseront plus ou moins et seront plus ou moins pertinents suivant le casque que vous allez utiliser. Donc là, on a toujours des effets d'équalisation, mais plus classiques, dont plusieurs, jusqu'à 6 paramétrages utilisateurs. Donc si on rentre dans la gestion, voilà, on peut paramétrer entièrement les filtres. Donc cet équaliseur est quand même assez complet et vraiment bien fait. C'est l'équivalent d'un PEC, donc un équaliseur paramétrique classique qui démontre une approche vraiment professionnelle. Donc on n'est pas du tout sur un équaliseur graphique simple, mais quelque chose de quand même plus fonctionnel et de plus performant que les systèmes classiques que l'on trouve d'habitude sur ce genre d'appareil, ou même dans un appareil home cinéma qui proposerait une correction acoustique de la pièce. Donc des fonctions qui nous permettent d'exporter ou d'importer les filtres. Donc l'idée est de pouvoir partager les filtres personnalisés qu'on aura créés avec d'autres possédeurs, d'autres utilisateurs de Lotopo Gold. Voilà, on a fait le tour.